Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'agrotourisme. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça cache vraiment? On va voir que c'est bien plus, mais alors bien plus, qu'une simple petite virée à la campagne. Quand on pense aux terres agricoles, on a souvent cette image en tête. Une sorte de carte postale, un paysage paisible, magnifique, comme si le temps s'était arrêté. Sauf que pour maintenir un paysage comme celui-là, eh bien, la réalité est beaucoup plus compliquée. Et c'est là que l'agrotourisme entre en jeu. Vous allez voir, le lien est direct. D'abord, il faut comprendre pourquoi la ferme nous attire tant. Pourquoi ce besoin de plus en plus fort de savoir d'où vient ce qu'on a dans notre assiette. L'agrotourisme, dans sa définition la plus simple, c'est ça, aller sur une ferme en activité. Que ce soit pour le plaisir, pour apprendre quelque chose, ou même pour mettre un peu la main à la pâte. C'est une occasion en or de voir concrètement comment les choses se passent. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça recrée un lien. Un lien qui s'était un peu perdu pour beaucoup de monde. La connexion directe entre le champ et l'assiette, entre la personne qui produit et celle qui consomme. C'est simple, mais c'est fondamental. Et pour que ce soit bien concret, regardons un exemple qui montre comment cette idée peut devenir un vrai moteur de développement pour toute une région. En Géorgie, aux États-Unis, ils ont eu une idée toute simple mais assez géniale. Le Farm Passport. Le principe, c'est un jeu. On prend un passeport, on visite des fermes, on collectionne des tampons et à la fin, on peut même gagner des prix. Et ça a marché. Pour vous donner une idée de l'engouement, il y a ce couple Anne et Marc Gauthier. En 2023, ils ont fait plus de 8800 km pour visiter les 93 fermes qui participaient au programme. C'est énorme. Et ce que Anne raconte, c'est très parlant. Pour eux, ce n'était pas juste du tourisme. C'était une aventure humaine, une occasion de rencontrer, de parler, de comprendre la vie de ceux qui nous nourrissent. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui marquent le plus, comme cette anecdote du chien de la ferme qui sort de l'étang. C'est un détail, mais c'est exactement ce genre de moment authentique qui crée un attachement réel à la vie agricole. Et les chiffres, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Le succès est juste énorme. En à peine 4 ans, le nombre total de visites de fermes a plus que triplé, de 2400 à plus de 8000. C'est une croissance spectaculaire. Donc quand on regarde ça, le tableau est vraiment positif. Tout le monde a l'air d'y gagner. Mais cette belle image, elle ne raconte pas toute l'histoire. Parce que pendant que les familles créent de beaux souvenirs le week-end, en semaine, les agriculteurs, eux, mènent des batailles dont on ne soupçonne même pas l'existence. C'est ça le point crucial. Il faut absolument comprendre ce qui se tasse de l'autre côté de la barrière, derrière le décor de carte postale. Et attention, on ne parle pas de petits tracas du quotidien là. On parle de négociations politiques hyper complexes, de la pression pour défendre chaque parcelle de terre, de finances hyper serrées, de manque de personnel, sans oublier l'impact de plus en plus violent des changements climatiques. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un fermier qui fait son travail de tous les jours, de l'autre, des lignes à haute tension qui symbolisent des menaces industrielles à très grande échelle. Pour bien se rendre compte, 23 000 entailles d'érables menacées, c'est la source de revenus de plusieurs familles qui pourraient disparaître. C'est toute une économie locale qui est en jeu. Le métier d'agriculteur aujourd'hui, ce n'est plus seulement de cultiver la terre. À travers leurs syndicats, ils sont en permanence en train de négocier, que ce soit sur la gestion de l'eau, les projets routiers, l'utilisation des terres ou même les grands accords de commerce international. C'est un combat sur tous les fronts. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, la simple visite à la ferme. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ce geste est en fait beaucoup plus important qu'il n'y paraît. C'est vraiment les deux faces de la même médaille. D'un côté, pour le visiteur, c'est une super journée, des produits frais, de beaux souvenirs. De l'autre, pour l'agriculteur, c'est une rentrée d'argent directe, vitale. C'est l'occasion d'expliquer son métier et, surtout, de créer un soutien public. L'agrotourisme, c'est donc ce pont, ce lien indispensable. Il permet aux agriculteurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier en diversifiant leurs revenus. Et ils construisent ce soutien du public qui est essentiel pour avoir plus de poids dans toutes les batailles complexes qu'on vient de voir. Au final, chaque visite, chaque panier de fraises acheté directement aux producteurs, ça aide très concrètement à maintenir ces fermes en vie. Ça leur donne les moyens de continuer à nous nourrir année après année. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici ? Eh bien, c'est l'avenir de ces paysages, tout simplement, et notre lien avec eux. Pour finir, il y a cette image, assez forte, je trouve. C'est une carte postale qu'un syndicat d'agriculteurs a mise dans une capsule temporelle. Et la question qu'elle pose, en 2124, ces terres sont-elles encore là pour nous nourrir ou ne sont-elles plus qu'un souvenir ? Cette question, elle est laissée pour le futur. Mais en réalité, c'est à nous tous, aujourd'hui, qu'elle s'adresse. Une question qui fait réfléchir et qui reste en suspens.